Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En fait, je pense depuis la naissance de mon fils. Et j'ai eu à cœur, j'ai beaucoup d'enseignements dans la tête et dans le cœur que j'aurais voulu partager. Mais faute de motivation et pour d'autres raisons, je ne l'ai pas fait. Mais là, j'aimerais ça en partager un là, que j'ai à cœur depuis un bout. Un enseignement, une inspiration. Et c'est celui de les faux prophètes. Ok, Jésus nous a averti que dans les derniers temps, ils étaient pour avoir beaucoup de faux prophètes. Et avec les faux prophètes vient les faux enseignements, les mensonges, alors les fausses doctrines, ce qui va précipiter l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? C'est l'abandon de la foi véritable. Alors, beaucoup vont abandonner la foi pour s'accrocher à des fables et à des légendes et à des faux enseignements, des mythes, des légendes, etc. Et c'est pas toujours évident de reconnaître qu'est-ce qui est un faux enseignement et qu'est-ce qui est pas un faux enseignement. Jésus nous a donné une merveilleuse façon de détecter si tel et tel enseignement, tel et tel enseignant était de Dieu ou pas. Alors, nul besoin d'être un théologien, nul besoin de connaître toutes les théologies de dispensation et de pré-trib, post-trib, puis avant-trib, puis peu importe. Le premier indice qu'on doit savoir, reconnaître, ce sont les fruits. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leur théologie, à leur confession, etc. Parce que c'est très facile de tromper les gens. Comme Satan a trompé Ève, et Ève a trompé son mari, mais c'est plus Satan qui a trompé au début, il mélange la vérité avec l'erreur. L'erreur, elle est fatale, la vérité, elle est douce. Donc, on fait passer l'erreur, les mensonges, les fausses doctrines, en incorporant un peu de vérité. Donc, on va revenir à nos moutons, les fruits. Un enseignement qui circule depuis un bon moment maintenant, dans l'Église et dans le monde, c'est le judaïsme. Dans le christianisme, ou si vous préférez le sionisme, l'appui à Israël, l'appui inconditionnel à Israël. Est-ce que Israël en ce moment est le peuple de Dieu? Est-ce que la terre d'Israël, c'est la terre sacrée qui doit être protégée à tout prix? Est-ce qu'on doit appuyer le gouvernement d'Israël? Est-ce que Israël, c'est le peuple de Dieu? Toutes ces choses-là se discutent en ce moment et en fait divisent l'Église. Parce qu'il y en a qui disent que oui, on doit appuyer Israël inconditionnellement, on doit appuyer ce qu'ils font, ils doivent se défendre, c'est la terre sacrée, c'est la terre, c'est l'héritage d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. Et il y a les autres qui disent que non,
Et parmi ceux qui s'opposent à cette idéologie, étonnamment, ce sont beaucoup de juifs orthodoxes. Vous pourrez aller voir vous-même sur Facebook Jews Against Israel. Jews Against Israel. Des juifs contre Israël. Ça, c'est assez étonnamment. Et ce sont des juifs orthodoxes. Ceux avec ce qu'on appelle les bigoudis. Les juifs qui pratiquent. Voyez-vous? Ces juifs-là, beaucoup, la majorité sont contre l'État d'Israël. Étonnamment. Parce qu'ils disent que le retour en Israël se fera au retour du Messie. Eux croient que le Messie n'est pas encore venu. Et eux croient qu'ils ont été dispersés à travers le monde et qu'ils seront réunis au retour du Messie. Et c'est vrai, c'est ce que les Écritures annoncent, qu'il y aura un restant de Juifs qui seront comme le berger réunit son troupeau. Il ira chercher aux quatre coins du monde les Juifs dispersés. Mais ça se fera au retour du Seigneur. Et c'est pas ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas eu de retour. Il n'y a pas eu de deuxième retour. Il n'y a pas eu de... Selon les Juifs, il n'y a pas eu de premier retour. Il n'y a pas eu de premier arrivé du Messie. Donc, ce qui se passe, c'est un peu une usurpation. C'est-à-dire que ceux au pouvoir là-bas, les sionistes, utilisent la Bible pour à la fois tromper les chrétiens et tromper la population juive là-bas en leur faisant croire que les promesses du retour en Israël sont en train de s'accomplir. C'est un accomplissement des prophéties. Alors, et le combat de 1947 ou 48, qui est, comme par coïncidence, l'année de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est le début de réalisation prophétique. Et quand on demande aux gens où c'est écrit ça, cette prophétie-là, ils ne peuvent pas nous répondre. Ils disent juste, ça, c'est des réalisations de prophétie et c'est ça. Et c'est la volonté de Dieu, etc., etc. Donc, comment on fait pour savoir que c'est vraiment la volonté de Dieu et que ce n'est pas une tromperie? Eh bien, une des façons que Jésus nous a dit, et je l'ai déjà dit et je le répète, c'est par ses fruits. Les fruits de la nation d'Israël, les fruits de l'État d'Israël, quels sont-ils? Eh bien, c'est la guerre. C'est par la guerre qu'ils avancent leur agenda politique, leur territoire. C'est en tuant des hommes, des femmes et des enfants. Et là, il y en a qui vont dire, ah ben oui, mais ils font juste se défendre. Écoutez mes amis, la politique en ce moment en Israël est que si le Hamas envoie une bombe, eux en envoient 10. Si le Hamas emprisonne un prisonnier, eux en emprisonnent 10. Alors c'est du 10 pour 1. Et qui a la 5e armée la plus puissante au monde? C'est Israël. Qui a une bombe nucléaire? Israël. Le Hamas, c'est un ramassis de gens désorganisés qui sont mal équipés, mal financés, étonnamment, parce que c'est des Arabes, mais ils ne sont pas financés par les États arabes comme l'Arabie saoudite, etc. Parce que l'Arabie saoudite est
un allié, en tout cas jusqu'à tout récemment, des États-Unis, et les États-Unis supportent Israël. Donc, ils ne voudraient pas offenser les États-Unis en finançant le Hamas. Donc, le Hamas est le Hamas. Je ne dis pas que le Hamas est de Dieu. Mais il y a une chose est certaine, c'est que dans la Palestine, Gaza, la bande de Gaza, c'est en Palestine. Il n'y a pas juste des musulmans. Il y a des chrétiens. Et il y en a de moins en moins. Parce que depuis 1948, la population chrétienne a presque disparu. Et ce n'est pas seulement à cause des musulmans, mais à cause de la guerre avec Israël. Donc, je vous invite à regarder ça. Je vais vous laisser sur quelque chose que vous devez aller vérifier par vous-même aussi. C'est comment a débuté l'occupation, si on veut, en Palestine, la bande de Gaza. Comment tout ça a commencé. Et il y a un merveilleux document qui est encore online, qui s'appelle le traité de Balfour. Le traité de Balfour, B-A-L-F-O-U-R, qui a été signé en Angleterre, parce que en 1910, je pense, 1910, dans ces environs-là, et le traité de Balfour, parce que à ce moment-là, la Palestine était sous occupation anglaise. C'est les Anglais qui contrôlaient la Palestine. Et vous allez être surpris de voir que dans ce document-là, le gouvernement d'Angleterre cède le territoire de la Palestine aux sionistes représentés par Lord Rothschild, un banquier international. Et je peux vous dire pourquoi, mais je ne le dirai pas. Vous allez comprendre un jour pourquoi que le gouvernement anglais, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a toujours rapport avec des guerres mondiales, étonnamment. Alors, le début de cette occupation par les sionistes et le retour en masse de Juifs a débuté à ce moment-là, non pas en 1948, mais plus en 1911, 1912, et c'est suite au traité de Balfour. Et c'est un petit document de 1 page qui cite que le territoire de la Palestine est donné comme un cadeau aux sionistes et représenté par Lord Rothschild. Donc, avant d'appuyer Israël, vous devriez faire vos recherches et vous demander si d'appuyer un gouvernement qui bombarde hommes, femmes et enfants et qui a des horreurs dénoncées par la communauté internationale, c'est indécent, c'est illogique, immoral et en plus, c'est non biblique. Et Dieu laissera pas ça comme ça. Je peux vous assurer. Il y aura un jour de vengeance et je souhaite que vous soyez sur le bon côté lorsque ce jour arrivera. Alors, peut-être que ça vous a plu, peut-être que ça vous a pas plu. Moi, je suis pas là pour plaire. Je suis là pour dénoncer et pour annoncer la vérité des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Et c'est en son nom, au nom de Jésus-Christ, que je vous parle. Amen.